Et bonjour et bienvenue à vous sur notre chaîne YouTube Le Guide WordPress. Je suis Stephen de WooProtect et je vais vous proposer aujourd'hui une petite série de vidéos sur vraiment les bases de WooCommerce. Donc c'est-à-dire qu'est-ce que WooCommerce, à quoi est-ce que ça va pouvoir vous servir sur votre site WordPress, quels sont les ajouts de fonctionnalités sur votre site. Voilà. Donc on va voir à la fois le paramétrage, à la fois donc l'installation, paramétrage, comment créer un produit, comment afficher le produit justement sur votre site. Tout ça vraiment on va le voir autour de cette petite série de 8 vidéos. Donc voilà, pour ceux qui veulent aller vraiment à l'essentiel, juste après l'introduction, je vous ai fait un petit sommaire pour lister vraiment les vidéos et vous allez pouvoir aller directement dans celle que vous souhaitez. Sinon, il n'y a plus qu'à suivre le rythme et on est bon. Allez, c'est parti! Voilà, donc du coup comme prévu, on se retrouve directement sur le sommaire. Justement, je vais vous expliquer un petit peu le déroulé des différentes vidéos. Donc déjà, juste après le sommaire, la première vidéo, on va faire une présentation et l'installation de WooCommerce. Je vais vous présenter un petit peu tout ça. Ensuite, ça sera surtout de la théorie et du réglage. Donc une première partie, réglage général de WooCommerce, où on verra donc la partie générale, la partie TVA et la partie produit global, qui n'a rien à voir vraiment avec la conception d'un produit spécifique pour l'instant. Voilà, vraiment une première partie générale. Deuxième partie toujours générale sur le système d'expédition et de paiement. Alors au début les systèmes qui sont natifs à WooCommerce et je vous expliquerai par la suite justement comment en rajouter des plus performants. Ensuite, une partie confidentialité et mail transactionnel, donc c'est vraiment ce qui viendra finir la partie paramétrage général de WooCommerce, qui est un peu plus théorique et barbante que vraiment amusante. Et ensuite, justement, à partir de la vidéo numéro 5, on va commencer vraiment quelque chose de plus pratique. Donc ça va être la création d'un produit avec WooCommerce, ça va être ensuite les catégories, les attributs, les étiquettes produits WooCommerce qui sont assez spécifiques et que justement on verra un petit peu plus, comment dire, je vous expliquerai tout vraiment, comment le mettre en place, comment les choisir, à quoi ça sert, comment est-ce que ça peut être repris. Bref, je vous expliquerai vraiment tout cet univers-là. Ensuite, l'affichage des produits sur le site, donc via la page boutique, via les templates produits. Voilà, là on va voir vraiment le côté pratique et ouais, c'est vraiment le côté pratico-pratique. Et en dernier, justement, on verra tout ce qui est test du processus et gestion client. Donc c'est-à-dire que avec toutes les vidéos qu'on a fait, je vous montrerai tout simplement comment on passe une commande, comment est-ce que ça arrive au niveau du back-office, comment on traite une commande avec les différents statuts, les remboursements possibles, etc. Voilà, vraiment. Normalement, si vous suivez les vidéos, à la fin, au niveau de la 8e, vous avez une très bonne base de e-commerce pour pouvoir commencer. Donc voilà, maintenant que ça c'est bon, on va retourner justement sur le site de test et je vais commencer à vous expliquer ce qu'est WooCommerce et on va pouvoir l'installer directement. Allez go! Voilà, donc du coup on se retrouve directement sur le site de test. D'ailleurs ça sera un site un petit peu crash zone, justement comme je l'ai intitulé, puisque c'est un site sur lequel je vais énormément me baser sur les autres vidéos et au fur et à mesure, donc on va lui mettre un petit peu dans la tête, mais forcément ce sera pour la bonne cause. Donc on va le faire évoluer, on va voir un petit peu tout ce qui est possible de faire, y compris d'un point de vue graphique. Donc voilà, là actuellement vraiment on part sur une base, mais voilà, limite complètement vierge. Le seul petit design que j'ai fait, c'est à partir de Divi, donc je l'ai fait vraiment très rapidement. Et sur ça, je vous réserve toute une suite de vidéos sur Divi, sur comment créer un site à partir de Divi. Et je ferai la même chose avec Oxygen Builder, sur lequel justement je suis d'autant plus à l'aise et qui est beaucoup plus poussé que Divi. Donc voilà. Pour l'heure, justement, petite présentation donc au niveau de WooCommerce. WooCommerce déjà c'est quoi? Ça va être un énorme plugin qui va permettre justement de, comment dire, d'amener tout l'aspect e-commerce à un site. Donc là vous voyez par exemple au niveau de mon site c'est vraiment un site vitrine. J'y vois rien, je n'ai pas de produit, je ne peux pas afficher de produit là pour l'instant. Toute cette partie-là n'y est pas. WooCommerce va venir amener cette dimension en apportant tout ce qui est création de produits, gestion de stock, gestion de commandes, passage de commandes, création d'une page panier, création d'une page boutique, validation de commandes. Il va faire en sorte justement de pouvoir créer des clients, de gérer ses clients, enfin bref, voilà. Tout cet univers vraiment énorme, c'est WooCommerce qui le permet. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que déjà WooCommerce est énormément utilisé. Donc ce qui fait que vous allez pouvoir retrouver des conseils à la fois sur YouTube, à la fois sur d'autres forums, à la fois justement même sur leur documentation directement WooCommerce. Donc vraiment c'est quelque chose de vraiment assez colossal et qui est très bien utilisé, qui est au final assez bien fait, assez intuitif. À partir du moment où on commence à s'y mettre. Et puis voilà. Au niveau de l'installation, c'est complètement gratuit. Donc WordPress est gratuit, WooCommerce est gratuit. Donc voilà, honnêtement, au niveau d'une base, on ne peut pas rêver mieux. Donc ça, on va justement transformer l'aspect vitrine en e-commerce en rajoutant une petite page boutique, etc. au fur et à mesure
des vidéos. Donc pour ça, je me connecte directement au niveau de mon back-office et je viens voir au niveau des extensions. Donc là, vous voyez que concrètement, le site, il n'a pas beaucoup vécu pour l'instant. Il y a juste ce plugin là justement que j'avais installé, mais je vous ferai une vidéo un petit peu plus tard à ce sujet. Donc pour installer WooCommerce, vous allez directement ici dans Ajouter. Vous pouvez rechercher directement ici WooCommerce. Et hop là, c'est le premier, installer maintenant. Donc ce sera toujours installé et activé. En attendant, hop là, je vous montre juste ça au niveau des pages. Donc quand votre WordPress s'installe, de base vous avez très peu de pages qui sont autogénérées. Vous avez souvent l'accueil, la page d'exemple et une page politique. Voilà, ça c'est vraiment généré automatiquement avec votre WordPress. Quand vous allez installer WooCommerce, comme j'ai dit tout à l'heure, étant donné que c'est toute une dimension e-commerce, on va forcément avoir une page panier, une page validation de commande. Voilà, ces pages-là, normalement, sont générées automatiquement. Donc à partir du moment où on active le plugin. Donc là, l'installation a eu lieu, clac, je vais pour l'activer. Et on va voir que là justement d'ailleurs au niveau des items de menu, on va en avoir 4 nouveaux qui vont se faire. Voilà. Donc on a WooCommerce, produits, statistiques, marketing. Voilà. Ces 4 là justement, ces 4 items de menu sont vraiment ajoutés automatiquement par WooCommerce dès qu'il y a l'activation. On va voir un petit peu plus après au niveau de leurs détails. Et si je viens aussi ici au niveau de mes pages, donc si j'actualise, tac, on va voir qu'ici ça le prend en compte. Voilà. Normalement, à cette étape-là, vous avez justement 4 nouvelles pages qui sont automatiquement générées par WooCommerce. Donc ça va être la page boutique, carte, validation de commande et une quatrième dont je ne me rappelle plus. Mais voilà, si ces pages-là justement ne sont pas directement auto-générées pour X ou Y raison, sur ça justement vous avez une petite astuce. Vous allez dans WooCommerce, ici au niveau de état, vous faites outils et vous allez descendre un petit peu, tac, ici, créer les pages WooCommerce par défaut. Donc là en fait l'idée c'est que si ces pages là donc du coup ne sont pas affichées hop là, à cet endroit là, c'est tout simplement parce qu'il y a eu une erreur lors de leur génération. Et là l'idée c'est de dire ben voilà, je recrée manuellement cette génération. Donc hop là, créer des pages. Hop là, on fait un petit OK. Voilà, toutes les pages manquantes de WooCommerce ont été installées avec succès. Maintenant, si je retourne au niveau de mes pages, j'actualise, hop là, je vois que justement, j'ai ma page boutique, ma page mon compte, d'ailleurs c'est la quatrième qui me manquait, mon panier et ma validation de commande. Voilà, donc j'ai mes 4 pages, sur ça, je suis tout bon. Voilà, donc du coup maintenant que les pages sont générées, on va voir justement au niveau des nouvelles fonctionnalités. Alors on va les survoler rapidement parce qu'elles seront traitées un petit peu plus en détail après au niveau des prochaines vidéos. Mais voilà, au niveau de WooCommerce, c'est simple, la partie WooCommerce c'est vraiment tout ce qui va être gestion générale de votre boutique. Au niveau des commandes, alors, souvent ce qu'on va utiliser c'est les commandes, clients si vous voulez voir un petit peu quelles sont les habitudes d'achat ou l'historique d'achat de certains de vos clients, les codes promo, les rapports forcément pour voir un petit peu d'un mois sur l'autre, mais ça en général on voit ça maintenant, surtout au niveau des statistiques, c'est une section vraiment qui a été déportée vers ça. Et ensuite vraiment la partie qui nous intéressera le plus c'est vraiment ça, les réglages. Après état, comme on l'a vu tout à l'heure, s'il y a des pages qui ne se génèrent pas, on va dessus, sinon en général c'est rare qu'on y aille dessus. Voilà, et les extensions en général sont ça même pas. Voilà. Donc ça c'est vraiment pour la partie WooCommerce. Ensuite la partie produit, là pour le coup vraiment je vous en ai fait, je crois que c'est il y a 2 ou 3 vidéos qui sont vraiment sur cette partie là, donc vraiment on va pouvoir l'appuyer comme il faut, et ça va être bien évidemment tout ce qui est partie création du produit, comment dire, personnalisation, etc. Donc vraiment sur ça super utile. Partie statistique, je vais pas vous la présenter comme ça forcément, mais voilà. Il y a énormément de statistiques qui peuvent être recueillies, qui peuvent être interprétées pour le suivi, donc au niveau des produits, au niveau des commandes, quel est le produit le plus acheté, dans quelle période, un petit comparatif d'une période A par rapport à une période B, enfin bref, il y a vraiment des choses qui sont vraiment très complètes. Voilà. Et marketing, ça va être surtout la gestion des codes promo, voilà, comment créer un code promo, comment le mettre en place, etc. C'est vraiment très simple sur ça, on le regardera même pas justement dans cette série, mais voilà, peut-être justement dans une prochaine série où on verra aussi les plugins qui peuvent justement se greffer sur ça pour pouvoir comment dire, décupler justement cette fonctionnalité. Voilà, donc écoutez, là pour le coup on a fait vraiment le tour au niveau de l'installation, au niveau de l'ajout des pages, l'ajout des fonctionnalités, et forcément s'il y a un problème au niveau des pages, comment les régénérer. Voilà, après
là, vous avez justement un point de vue global. Maintenant, on va se voir dans les prochaines vidéos, notamment la vidéo numéro 2, justement pour commencer directement le paramétrage de WooCommerce et attaquer un petit peu plus dans le vif du sujet. Allez, je vous dis à de suite dans la vidéo numéro 2.